C'est l'heure de votre édition lilloise. Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi 5 septembre. À Lille, un centre commercial doit voir le jour à 2 pas du commissariat central, rue de Marquilly. Un centre qui sera situé entre la porte des Postes et le faubourg des Postes et qui accueillera peut-être un cinéma, le cinéma Pathé. La commission départementale d'aménagement cinématographique du Nord doit statuer dans quelques jours sur son implantation. D'ores et déjà, le parti Europe Écologie Les Verts s'y oppose. Les élus écologistes revendiquent un terrain identifié comme une zone de corridor biologique. Entre conscience écologique et nécessité économique sur place, les avis divergent, comme a pu le constater Margot Sailly. Je pense que c'est une bonne décision, ce serait bien pour le quartier. Ça va donner un peu d'animation parce que il est vrai qu'ici on arrive le samedi dimanche, quand je suis fermé, c'est une âme morte, il n'y a rien. Et je crois que c'est un bon truc, c'est un bon truc. Puis depuis les projets que Martine Aubry a mis, ça s'est bien amélioré, il y a beaucoup plus de monde, donc beaucoup de gens seraient tentés de venir. Alors on nous parle effectivement d'un cinéma qui peut servir au quartier de l'Île Sud, mais quand on est face à un multiplex de 15 salles, c'est évidemment pas un cinéma de quartier. L'équipement de l'Île Sud a d'ailleurs des équipements culturels, une médiathèque, le Grand Sud, et donc à chaque fois on utilise l'argument des habitants de l'Île Sud pour construire quelque chose qui est en fait en lien simplement avec la sortie d'autoroute. Donc nous on s'inscrit en faux, ce n'est pas les habitants de l'Île Sud qui vont en bénéficier, mais au contraire ils vont être victimes d'un afflux de voitures qui va venir de l'autoroute pour profiter du centre commercial, du multiplex et de Décathlon, et les habitants de l'Île Sud vont surtout subir les nuisances et la pollution. Direction à présent le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, quartier en pleine transformation grâce à un plan de réhabilitation qui doit voir la destruction de 1300 logements et la rénovation d'1 millier d'entre eux. Le but de ce plan est de désenclaver le quartier, donnant à la Bourgogne un autre visage d'ici une quinzaine d'années. Sauf qu'à quelques pâtés de maison de la place de la Bourgogne, c'est un tout autre spectacle qui se joue. Entre l'école Camus et la salle de sport, des déjections humaines jonchent le sol. Selon certains habitants, c'est la conséquence de l'installation d'un camp des gens du voyage sur le terrain du club de foot. Résultat, la salle de sport est inutilisable par les enfants qui ont une vue directe sur ce spectacle depuis la cour. La situation qui dure depuis 3 ans devient insupportable pour les riverains, comme David qui s'exprime au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, c'est bien beau de nous dire on va faire plein de choses, on va bien aménager notre quartier, on va faire tout ce qu'il faut. Mais si on laisse désenclaver un quartier et puis que de l'autre côté, on continue à laisser la merde, franchement la merde, puisque les gens ils font leurs déchets humains sur une salle de sport, c'est pas normal. Et à quand on va venir et quand nos gamins ils vont arrêter de voir en fait ces horreurs? Parce que voilà, ils arrivent tous les jours devant l'école, hop, on peut pas à la salle de sport parce que voilà, on a les déchets humains, on fait quoi? Nos enfants ils doivent vivre dedans? Ah, ils en subissent en fait à chaque fois qu'ils vont en salle de sport. Parce que c'est devant la salle de sport, donc en fait, ou sur la cour, quand on voit la cour, on voit en fait de la salle de sport. On voit la salle de sport, donc en fait, on subit. Et puis les odeurs aussi, on le subit quoi. On parle emploi avec Agir pour réussir. C'est le nom du programme lancé conjointement par la région des Hauts-de-France et Pôle emploi. Objectif, déceler les besoins des entreprises sur notre territoire et proposer des formations adaptées dans le domaine du numérique, du commerce, de l'industrie ou encore de l'agroalimentaire. Au total, 40 000 places de formation sont disponibles, des formations qui vont durer 4 semaines, d'octobre à décembre. Dans notre région, 86 agences Pôle emploi s'associent à ce programme et les personnes en recherche d'emploi peuvent ainsi se tourner vers leurs conseillers pour bénéficier de ces formations. Explication avec Nadine Crigné de Pôle emploi région, interrogée par Alexis Tessier. Les formations sont dans les domaines qui recrutent. Nous avons énormément de besoins aujourd'hui dans le numérique qui devient un de nos premiers secteurs. Ça va être des développeurs, des data scientists. Ça va être aussi des personnes avec un niveau de qualification moindre pour développer des sites web. Je suis une petite entreprise, mais je veux développer mon aspect commercial et je vais avoir besoin d'un développeur web. Donc ça, c'est un premier domaine. On a le secteur de l'industrie avec l'agroalimentaire, la métallurgie aussi qui recrute à nouveau. On a le BTP qui repart, le commerce
bien sûr, avec les différents modes de commerce aujourd'hui, commerce présentiel, mais aussi le e-commerce qui recrute. Donc voilà, ces secteurs-là qui recrutent vont faire l'objet de formations en adéquation avec ces besoins d'entreprise. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre agence régionale Pôle emploi. Nos voisins belges vont-ils révolutionner la langue française? La Fédération Wallonie-Bruxelles veut en tout cas modifier les règles de l'accord du verbe avoir avec le participe passé. L'info fait beaucoup parler en ce moment. Cette règle date du XVIe siècle. Elle avait été instaurée par le poète Clément Marot. Voltaire y était opposé. En tout cas, cette éventuelle réforme de la langue française est suggérée par 2 professeurs belges. Le rappel des faits avec Vincent Vieillard. En français, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct seulement si celui-ci est placé devant le verbe. Une règle pas forcément facile à appliquer qui pourrait bien changer et être simplifiée du côté de la Belgique puisque la fédération Wallonie-Bruxelles souhaite ne plus accorder le participe passé avec le verbe avoir. Comprenez donc mettre des « et » partout. Par exemple, si on dit les crêpes que j'ai mangées, ça s'écrit aujourd'hui EES. Demain, donc peut-être en Belgique, ça pourrait tout simplement s'écrire manger avec un et, tout simplement. Cette réforme de la langue française est en fait portée par 2 profs belges. Ils ont même publié une tribune dans le journal Libération où on peut lire « Les règles d'accord du participe passé actuel sont obsolètes et compliquées jusqu'à l'absurde ». Toujours selon ces profs, ne plus perdre de temps à expliquer cette règle permettrait de prendre plus de temps pour s'attarder sur le vocabulaire, sur la syntaxe ou encore sur la littérature française. Affaire à suivre. C'est la fin de cette édition lilloise sur Grand Lille TV. Passez un excellent moment. L'actualité se poursuit avec un flash tous les quarts d'heure, vous le savez, sur votre chaîne d'infos en continu. Dans quelques instants, les prévisions météo et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. Excellent moment à vous tous.